Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur ma nouvelle hygiène, sur mon nouveau mode de vie. Parce que vous avez été nombreuses à me poser des questions sur Instagram et qu'à chaque fois, je dois vous répondre individuellement. Parfois, je réponds pas parce que c'est toujours les mêmes questions. Donc du coup, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Depuis 6 mois, 7 mois, j'ai perdu donc 16 kilos. Mon IMC commence à rentrer presque dans la normalité. Je suis encore légèrement en surpoids, mais bientôt, c'est pour bientôt que je serai en case normale, en corpulence normale. Depuis ce temps-là, alors j'ai commencé donc par un régime hyperprotéiné où je perdais 1 kg par mois, ça m'a découragée. J'ai laissé tomber et puis je sais pas ce qui s'est passé, je me suis mise sur Instagram, j'ai eu plein d'encouragements peut-être qui me manquaient et ça m'a tellement boosté, j'ai pris plein d'idées par-ci par-là, surtout au niveau culinaire. Il y a plein de nouvelles saveurs, de nouveaux aliments que j'ai découverts depuis tout ce temps. Je pense sincèrement que faire un régime, c'est prendre des habitudes alimentaires sur un laps de temps. Une fois qu'on a le poids qu'on veut, on laisse tomber. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de bonnes habitudes alimentaires et que c'est devenu mon mode de vie, mon hygiène de vie, donc quelque chose que je poursuivrai tout le temps. Dès le début, j'ai commencé par humaniser en fait la nourriture, c'est-à-dire que tout ce qui a été tacos, McDo, fast-food, en gros, graisse, mayonnaise, tatati, je les ai humanisés en me disant que je sais ce qu'elles m'ont apporté et que j'avais pas forcément envie de revenir vers elles. Je sais qu'elles ne m'apporteront rien de bon si ce n'est de la graisse, de l'encrassement. Je sais pas comment vous expliquer, c'est comme une personne qui vous a fait du mal, vous n'allez pas repartir vers elle, et ben la nourriture ça a été la même chose. Et j'avais même de la rancœur quand je voyais ça, de la pizza. Oui, je me disais, tu sens bon, c'est sur l'instant, mais je céderai pas parce que tu vas rien m'apporter et que je vais souffrir après pour te perdre. Donc, j'ai commencé du coup à découvrir plein de nouveaux aliments. Les lentilles vertes, noires, corail, jaunes, les fèves, les pois chiches, plein de légumineuses, plein de saveurs que j'ai commencé à cuisiner pour que ce soit aussi savoureux que ce que je mangeais avant. Sauf que ce que je mangeais avant, c'était de mauvaises calories et ce que je mange désormais, ce sont de bonnes calories qui m'apportent que du bien-être, que de la légèreté, que de la force, que de la tonicité. Et ça fait 7 mois que j'ai pas croqué dans une pizza, que j'ai pas fait d'écart en fait, à part deux écarts en 7 mois. Et encore, c'était limité en les buffets à volonté japonais, donc il y a pire comme écart. Il y a des choses, c'est vrai, que j'ai éliminées de mon alimentation. Je consomme très peu de pain. Et quand j'en consomme, c'est que du pain complet et très très petite quantité. Je mange très peu de pommes de terre, coca, mayonnaise, friture, les desserts liégeois, tout ça que je consommais 3-4 fois par jour. Et je ne consomme plus de viande rouge. Mais la viande rouge, c'est pour autre chose. C'est parce que, bref, enfin, je vous expliquerai. Mais c'est pas pour le régime. J'ai aussi, une fois que j'ai perdu pas mal de poids, je commençais à avoir un peu tout qui pendouillait et j'ai voulu me tonifier. Donc j'ai commencé par suivre des séances Gym Direct que vous trouvez sur YouTube avec la coach Sandrine qui pour moi est la meilleure pour les débutants parce que vous avez d'autres coachs, je ne sais pas leur nom, enfin si à part un monsieur qui s'appelle Mohamed, mais là c'est le level il est comme ça, d'accord. Pour les débutants, Sandrine c'est très bien. Déjà au début j'arrivais même pas à tenir, maintenant j'arrive quand même à tenir parce que ça fait un peu plus d'un mois que je fais ça. J'ai acheté comme matériel un tapis de sport, des haltères, un balance board, des élastiques, une corde à sauter et un Swiss ball. Ce qui m'est essentiel, c'est le tapis, les haltères et la Swiss ball. Le reste, j'aurais pu m'en passer, franchement. Donc, du coup, avec ce nouveau mode de vie où j'apprends à cuisiner, à doser,
une alimentation qui me rassasie, c'est-à-dire que je n'ai pas faim suite à ça. Je m'octroie toujours après, donc avec une salade que je remplis de graines. Donc vous me demandiez souvent à quoi servent mes graines. En fait, je fais de la salade normale et j'assaisonne un peu d'huile d'olive, de vinaigre, de sel ou bien uniquement de citron et de yaourt nature. Ça dépend de mes envies. Et je rajoute toujours des graines de chia, de lin, de courge, des baies de goji, de tournesol, de pavot. Je mélange tout ça et voilà. Je m'octroie toujours en dessert un yaourt soit nature que je mets un petit peu de sucre d'agave dedans ou un yaourt Activia à la vanille. Et j'accompagne toujours mes repas d'un carré de chocolat noir 70% tout le temps. Donc ça varie, le carré de chocolat il est entre 50 et 70 calories mais j'en ai besoin. Je pense que quand vous avez un petit plaisir, il faut pas non plus le laisser de côté. Moi c'est mon seul plaisir, vraiment vraiment, où je sais qu'il est vraiment, enfin que c'est calorique quand même, hein, mais j'en ai besoin, ça me fait du bien, ça me réconforte. Et puis voilà, et puis en plus quand je prends pas mon carré de chocolat, j'ai un vide. Peut-être que à un autre moment de ma vie j'aurai un autre petit plaisir, mais pour l'instant ça fait 7 mois et c'est ça. D'ailleurs, quand je reprends du chocolat au lait, ça m'écœure parce que c'est tellement sucré que je n'y arrive plus. Comme je vous dis, on éduque son palais. Moi, j'ai éduqué toute ma vie mon palais, enfin toute ma vie, ces dernières années, à de mauvaises choses, à du fromage, à du cheese, ce que je remplissais mes tacos de ça, de mauvaises choses, et on peut très bien s'habituer à de bonnes choses. Il faut juste se faire un petit peu violence au début, parce que celles qui disent que changer d'alimentation c'est naturel et ça se fait sans violence, non, il faut un petit peu forcer au début et puis après c'est comme une voiture, un vélo que vous allez laisser rouler en pente libre, hein. Une fois qu'il est lancé, il s'arrête plus le machin. Donc ce que j'ai fait du coup dans cette nouvelle hygiène de vie, c'est m'alimenter en me faisant plaisir qu'avec des bonnes choses, humaniser la nourriture qui m'a fait du mal, me priver de certaines choses, de certaines mauvaises choses, donc tant mieux, notamment le beurre aussi, j'en consomme plus du tout. J'ai réintroduit le sport, donc que je fais non pas pour maigrir, mais pour me tonifier, pour me donner de la vitalité, pour me donner de l'énergie, pour quand vous sentez votre corps transpirer, vous sentez vos muscles chauds qui ont travaillé, vous êtes dans un tel bien-être, je vous assure. Moi, je fais 2 séances, une le matin, une l'après-midi, tranquille, ok. On va pas trop s'essouffler. Les séances de corde à sauter, parce que des fois, il faut quand même faire de la cardio. J'en fais un petit peu à reculons, mais je l'ai fait. 2-3 fois par semaine maximum. Je fais aussi beaucoup de marche à pied. Tout ce que je peux faire à pied, je le fais. Poster une lettre, emmener mes filles au sport, aller à la médiathèque, aller à la piscine. J'essaye de tout faire à pied, tant que c'est dans un kilométrage raisonné. Je mets mes filles en poussette, une devant, une à l'arrière, et puis on y va. J'évite de marcher quand il fait trop chaud, quand il pleut évidemment. J'aime bien marcher le matin très tôt ou le soir quand il y a une brise légère et agréable. Je me suis d'ailleurs installé un podomètre. J'ai acheté une ceinture pour mettre mon téléphone dedans à Action. Donc je me suis installé un podomètre qui va m'aider à évaluer le nombre de pas, les calories brûlées, la distance parcourue, le nombre de temps que j'ai mis à faire ça, puisque je fais de la marche rapide, hein, c'est pas de la marche molle, donc du coup c'est pour ça que je me méfie en poussette, parce que sinon voilà. Et j'ai aussi installé un cardiomètre parce que j'aime bien évaluer mes efforts après des efforts. Voilà, après une séance de sport, j'aime bien évaluer ça avec mon cardiomètre qui va prendre mon pouls en fait sur 1 minute. Enfin non, même pas sur 1 minute, ça va faire ça sur 10 secondes. Et qui va me dire si j'étais en zone repos, réchauffage de corporel, brûlage de graisse ou cardio. Et puis qu'est-ce que j'ai... Oui, j'ai aussi introduit le jeûne. Donc ça fait depuis un peu plus de 3 mois que je fais le jeûne intermittent. C'est-à-dire que je vais manger sur une courte période, donc 8 heures, et que je laisse 16 heures mon organisme se reposer. En général, mon rythme de vie, c'est midi, 20 heures. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais donc ce jeûne intermittent là, je le fais pour dégonfler mon ventre, alléger un peu la surcharge viscérale au niveau du ventre.
et pour laisser mon organisme se reposer. Et je fais aussi le jeûne thérapeutique, entre guillemets, parce que thérapeutique, normalement, ça signifie une longue période. Mais là, je le fais que sur une journée, un peu plus d'une journée quand même, une journée et demie. Donc, je fais le jeûne thérapeutique et c'est-à-dire que je ne mange pas de la journée. Enfin, je commence le samedi soir et je ne mange pas jusqu'au lundi matin. Ça ne m'empêche pas de faire mes séances de sport, d'être bien, de pas forcément avoir faim, de donner bien à manger à mes filles. J'essaye juste de ne pas cuisiner le dimanche. En fait, en général, je cuisine le samedi. Comme ça, j'ai juste à réchauffer le dimanche pour les filles. Donc voilà, je le tiens très bien, franchement. Peut-être le soir vers 20h, ça commence un peu à gargouiller, mais c'est tout. Je ne me maquille pas non plus durant cette journée-là parce que je laisse mes pores libres pour que toute la crasse, les mauvaises toxines s'évaporent par mes pores, par tous mes orifices, voilà, durant cette journée-là, il faut bien évidemment se brosser les dents un peu plus souvent, faire des bains de bouche, enlever les bactéries avec un grattage de langue voilà, sur la langue pour rester quand même propre parce que le jeûne, ça implique aussi, quand vous le faites sur une journée, vous dégagez des odeurs corporelles, c'est logique, mais c'est bon signe parce que ça veut dire que vous êtes en train de vous décharger de tout ça. Il y en a qui font des jeûnes de très longs, hein, d'une semaine, 2 semaines. Et il y a un moment où on ne sent plus d'odeur parce que c'est bon, le corps est purifié, la langue devient même rouge, elle est plus blanche. Donc voilà. Et je voudrais faire aussi ce jeûne-là, mais j'hésite un peu parce que vu que j'ai mes filles et tout, je sais pas trop. Mais c'est vrai que j'aimerais vraiment faire un jeûne de 3 jours, mais on verra. Là, je suis pas trop prête. C'est vrai que 3 jours, c'est ce qu'il faut pour faire un restart dans l'organisme, et voilà. Donc ce jeûne thérapeutique, je le fais absolument pas pour maigrir. D'ailleurs, je ne me pèse jamais après ces journées-là. C'est vraiment pour me laisser mon organisme se reposer, pour être vidé de mauvaises toxines, pour être bien quoi le lendemain. Donc voilà, donc du coup, vous voyez comme ça, c'est pas juste le fait de moins manger ou d'être en hypocalorie, non. Je mange 1500, 1200, 1500 calories par jour, ça me suffit, franchement. Peut-être plus parfois, j'en sais rien. Je me dépense, je fais du sport au moins une heure et demie par jour si on compte la marche. Je fais le jeûne intermittent, je fais le jeûne thérapeutique le dimanche, je me renseigne énormément sur ces sujets-là via des bouquins que j'emprunte systématiquement en médiathèque, des magazines, YouTube, je prends plein d'exercices, de cuisine, d'astuces de cuisine sur Instagram surtout. Et puis voilà, je me sens revivre. Donc je sais que ce mode de vie là, au niveau du sport, etc., c'est parce que aussi je travaille pas pour l'instant, je suis à la maison, donc je peux me permettre de faire tout ça. Mais je suis aussi très 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 motivée pour retrouver du travail. J'attends juste que ma fille rentre à l'école. Donc si elle est prise en septembre, tant mieux, sinon ça sera vraiment janvier au plus tard. J'ai déjà commencé à postuler à plein d'annonces, on verra. Voilà, je me sens même en forme pour retravailler. Avant, j'avais même pas envie parce que j'avais tellement du mal à me bouger, à me déplacer. En fait, je mangeais tellement trop et trop mal et je me dépensais tellement pas que voilà. Donc je vous souhaite également à vous toutes qui me regardez que ça vienne, ça viendra quand ça viendra, c'est comme l'amour, je peux pas... Mais il faut se faire un peu violence au début, puis après, vous allez revivre, franchement. Et puis, pour celles qui me disent qu'elles sont heureuses en étant grosses, que ça existe, eh bien, tant mieux pour vous. Vous êtes jeune et on verra plus tard si vous serez toujours heureuse. Franchement, c'est pas pour vous faire mal au cœur que je vous dis ça, mais les personnes qui se sentent heureuses et belles, et c'est toujours des jeunes. Et vous voyez qu'arriver à la quarantaine, elles n'ont plus le même discours, quoi. Parce que l'obésité, c'est une maladie, ça nous crée des souffrances, ça nous crée une pression artérielle, ça nous encrasse les articulations, ça nous rend malade, en fait. Donc, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être bien dans un état maladif. Même moi je me comprends pas comment est-ce que j'ai pu autant me laisser aller, et encore j'étais arrivée à 85 kilos quoi, j'ai pas non plus dépassé la barre des 100 kilos, mais il y a un moment il faut s'arrêter, il faut se faire violence, il faut on se bouge, on commence le programme et on adopte ça à vie, c'est pas quelque chose de temporaire. Voilà les filles, pour celles qui veulent me rejoindre sur Instagram, c'est MEHNAZZZ-6
S. J'y partage mes mes plats culinaires, mon sport, mes séances de sport, plein de choses. Enfin, vraiment, je vous invite à me rejoindre. Et puis, voilà, je vous fais de gros bisous.